est la principale information à l'issue de cette audience avec le chef de l'État. L'objectif de ces rencontres, c'est de confirmer l'action de la coopération italienne dans le contexte de bonnes relations qu'on a avec la République du Niger. Et on a vraiment plusieurs activités qui sont en place. Mais l'occasion, c'était même d'annoncer l'établissement d'un bureau autonome ici au Niger de l'agence qui puisse continuer et même faire progresser la coopération bilatérale dans un cadre où il y a des secteurs très importants comme la santé, l'éducation, l'agriculture, où on peut travailler ensemble pour soutenir les efforts du gouvernement du Niger dans leur objectif de développement de ces pays-là. L'agence est une organisation de l'État italien qui gère les projets de coopération au développement sous la direction stratégique du ministère des Affaires étrangères et je suis très contente que dans la mission que j'ai eue ici dans ces pays, il y avait aussi des collègues du ministère qui représentent la partie politique et qui donnent à nous qu'on doit travailler sur le terrain les principaux directives sur les stratégies qu'on doit poursuivre dans les relations avec le Niger. Le Niger et l'Italie entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération dans des domaines tels que la sécurité, la lutte contre la migration clandestine, l'éducation et la formation professionnelle, la bonne gouvernance et l'autonomisation de la femme. Une issue heureuse a été trouvée à l'événement malheureux de Tira où 3 Nigériens ont perdu la vie lors de la manifestation ayant perturbé la progression d'un convoi militaire français en provenance de la Côte d'Ivoire. C'est à l'issue d'enquêtes menées par les parties nigériennes et françaises dont les résultats ont été publiés hier dans un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Chose promise par le chef de l'État Mohamed Bazoum dans son message à la nation à l'occasion de la fête nationale du 18 décembre dernier, chose due. Cher Aziz. Le 27 novembre 2021, les Nigériens étaient sous le choc des événements dits de Tera. Beaucoup de spéculations, beaucoup de gesticulations, beaucoup de salive versée. Au lendemain de ces événements, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, promettait la transparence dans la gestion de cette question. Dans son adresse à la nation du 17 décembre 2021, Mohamed Bazoum annonçait l'ouverture d'une enquête et une résolution rapide de la question. Mes chers compatriotes, le 27 novembre dernier, la ville de Tera a été le théâtre d'événements malheureux ayant causé la mort de 3 jeunes. Je voudrais réitérer ma compassion à l'endroit de leurs familles et prier Dieu pour le repos de leurs âmes. Ce qui s'est passé résulte de dysfonctionnements fâcheux. En effet, le dispositif de maintien de l'ordre mis en place à Tera pour assurer le passage du convoi militaire français en route pour le Mali a été largement insuffisant. J'ai ordonné une enquête par nos services compétents afin d'identifier ces dysfonctionnements et situer les différentes responsabilités. Cette enquête va également permettre d'identifier ceux qui ont organisé cette manifestation illégale et qui portent la responsabilité morale de la mort de ces jeunes. Car ce que les Nigériens doivent savoir, c'est que ce convoi est déjà passé 31 fois par Tera sans la moindre petite difficulté. Un convoi de ce genre, quittant N'Djamena, la base de Barkhane, pour Gao, a toujours traversé le Niger de Ningimi à Aïerou sans encombre. En vérité, ce qui s'est passé procède d'une manipulation orchestrée à travers les réseaux sociaux par des personnes dont aucun fils ou frère ne pouvait être exposé au moindre risque à Tera. S'agissant des militaires français, j'ai exigé des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner
ceux qui ont été coupables d'actes répréhensibles. Ce 17 mai, un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation annonce le règlement de cette question de terrain. Au terme de l'enquête menée, les différentes parties décident d'un règlement à l'amiable. En effet, l'exploitation des résultats de l'enquête de la gendarmerie nationale et de l'armée française n'ayant pas permis de cerner le déroulement exact des événements, le Niger et la France ont décidé d'assurer ensemble le dédommagement des familles des victimes. Les promesses du président de la République lors de l'adresse à la nation du 17 décembre 2021 ont été tenues. Cette volonté forte, ce courage politique du chef de l'État démontre sa disponibilité et sa détermination à protéger et défendre ses concitoyens en toutes circonstances. Le ministre de la Défense nationale est depuis ce matin à Ottawa pour une visite de travail. Compte rendu, Tahir Hassan, Abdelkader et Mohamed Agoum. Le ministre de la Défense nationale Al-Kassoum Indatou est arrivé ce matin à Ottawa à la tête d'une forte délégation composée du chef d'état-major des armées, du directeur de l'aviation civile et plusieurs hiérarchies militaires, où il a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la région Issa Moussa, entouré pour la circonstance par les autorités administratives régionales ainsi que des responsables des forces de défense et de sécurité de la région, puis allié par les éléments du 42e bataillon interarmes d'Ottawa qui lui rendaient les honneurs. Il s'agit à travers la présente visite de travail pour le ministre de la Défense de constater de visu l'état des différents sites retenus dans le cadre de la réalisation du projet de construction d'une zone de drone à Ottawa. Il faut noter que ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme de la région d'Ottawa avec une prise en charge rapide et efficace des situations de crise de la région. À l'issue de sa visite des différents sites retenus dans le cadre de l'accomplissement du projet de construction d'une zone de drone à Ottawa, le ministre de la Défense a tenu une réunion de travail avec le commandement militaire en présence du gouverneur de la région et des membres du conseil régional de sécurité. Réunion au cours de laquelle toutes les questions relatives à la sécurité, la paix et la quiétude sociale ont été évoquées pour une gestion efficace de la situation sécuritaire de la région d'Ottawa. Le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions poursuit sa série de visites au niveau des services sous tutelle. Ce matin, accompagné par une forte délégation, le ministre a visité les installations de l'agence nigérienne de diffusion AND et le groupe de presse Niger 24. La visite se veut une rencontre de prise de contact. Ismaël Daouda, Habibou Abdurrahman. Le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, Mohamed Lawali Dandano, a entamé cette visite avec les installations de l'agence nigérienne de diffusion AND. Le ministre s'est rendu d'abord au PK5 où il a visité, sous la conduite du directeur général de l'AND, Loïc Crespin, et du directeur général de la radio et télévision du Niger, RTN Seyd Ousmane, la salle de contrôle multiplex de la télévision numérique terrestre, ainsi que la salle des émetteurs. À ces deux niveaux, le ministre a reçu d'amples explications sur le fonctionnement des équipements installés ainsi que le processus de la migration de la TNT au Niger. Ensuite, Mohamed Lawali Dandano s'est rendu au siège de l'AND pour s'enquérir des conditions de travail des agents. Pour rappel, l'AND a été créée en 2018 avec pour mission d'assurer le multiplexage, le transport et la diffusion des programmes des services de communication audiovisuelle à travers notamment la gestion des émetteurs sur tous les territoires. Le ministre de la Communication s'est rendu enfin dans les locaux de la radio et télévision privée Niger 24. Une visite guidée a permis au ministre de découvrir les installations de cette télévision et radio privée. À l'issue de ces visites, le ministre Mohamed Lawali Dandano a eu des rencontres d'échange avec les responsables de ces structures, échanges au cours desquels les différents responsables ont fait part au ministre de leurs doléances. Ainsi, le ministre dit avoir pris bonne note et que tout sera mieux parcouru au cours d'une rencontre restreinte. Mohamedou Lawali Dandano, avant de prendre congé de ses hôtes,
a exprimé toute sa satisfaction du travail accompli par ces structures. Notant que dans ce déplacement, le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, est accompagné du secrétaire général Abdoulaye Koulibaly et de plusieurs cadres du ministère. Conférence des recteurs des universités publiques du Niger qui se tient depuis ce matin à Tillabéri. Rencontre où les différents recteurs échangeront sur les thématiques liées à l'amélioration des études. Une rencontre qui se déroulera du 17 au 18 mai 2022. Compte rendu Abdoulaye Soumana et Abdourachid Zakay. Après Agadez en 2021, c'est la région du fleuve qui a eu l'honneur d'accueillir les assises de la 10e édition de la conférence des recteurs des universités publiques du Niger. Il s'agit de faire le bilan des recommandations de la précédente réunion, d'examiner les problèmes du moment et de projeter l'avenir avec optimisme et réalisme. En ouvrant les travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a félicité la conférence des recteurs des universités publiques du Niger pour son dynamisme et sa perspicacité dans la tenue régulière de ces assises et les belles initiatives à même d'améliorer l'enseignement supérieur. PhD Mahmoud Jibo s'est ensuite appesanti sur les efforts déployés par les autorités de la 7e République pour le développement de l'enseignement supérieur. Vous aurez à échanger sur des sujets d'une grande importance pour le Sahel en général et pour notre pays en particulier, à travers des conférences sur des thématiques comme crise sécuritaire au Sahel, défis et perspectives, et les UPN face aux défis d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Je souhaite surtout vous voir discuter et décider des mesures les plus adaptées pour la normalisation des années académiques. Pour le président par intérim de la conférence des recteurs des universités publiques du Niger, grâce à l'impulsion du ministre de l'Enseignement supérieur, sa structure a gagné toute sa vitalité avec la tenue de plusieurs conférences extraordinaires de cette instance. La réunion à huis clos des recteurs se penchera sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la 9e édition, le bilan moral et financier du président de la conférence des recteurs des universités publiques du Niger et sur plusieurs autres points inscrits à son ordre du jour. C'est aussi à cette occasion que je passe au nom du président d'honneur de la conférence des recteurs des universités publiques du Niger empêché, le témoin au recteur de l'université Boubacar Ba de Tillabéri pour présider la conférence des recteurs des universités publiques. Plusieurs autres orateurs se sont succédés à l'ouverture de ces assises, dont entre autres le secrétaire général de la région de Tillabéri et le maire de la commune urbaine qui sont réjouis du choix de Tillabéri pour abriter cette rencontre. Puis le représentant du personnel administratif et technique, celui des enseignants technologues, celui des enseignants chercheurs et du recteur de l'université Boubacar Ba de Tillabéri, du secrétaire général des étudiants qui ont présenté l'université Boubacar Ba de Tillabéri, son fonctionnement et les défis. Sobre et solennel a été aussi la cérémonie de port de touche des enseignants de grade A. Dr Adamou Issa devient maître de conférence option phytopathologie, microbiologie et Dr Jibo Hassoumi devient maître de conférence option sociologie du développement. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales s'est rendu hier après-midi à l'hôpital général de référence. Il est allé constater le déroulement de l'opération de chirurgie cardiaque. Une équipe d'experts dans le domaine séjourne justement à Niamey du 14 au 22 mai 2022. Compte rendu Rachida Koulibaly et Hassan Moussa. Cette visite du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales à l'hôpital général de référence de Niamey a pour objectif de rencontrer et d'échanger avec l'équipe de mécénat de chirurgie cardiaque présente à Niamey depuis le 14 mai 2022 dans le cadre de la mission de dépistage et de suivi des cardiopathies congénitales. La gestion des cardiopathies congénitales, comme vous l'avez constaté, constitue un véritable problème de santé publique ici chez nous. Il y a beaucoup de cas. Présentement, nous avons beaucoup de dossiers qui ont été préparés pour l'évacuation à l'extérieur. Dieu merci, non seulement au-delà de l'aspect diagnostic de cette mission, l'aspect prise en charge, l'aspect formation de nos médecins spécialistes, ça va permettre d'asseoir un grand partenariat, puisque l'objectif final, c'est que l'hôpital général de référence de Niamey, en tout cas avec votre accompagnement, puisse être un centre de référence national en matière de la prise en charge de ces genres de cardiopathie.
La représentante de l'association du mécénat de chirurgie cardiaque a dans son intervention énuméré au ministre quelques difficultés qu'ils rencontrent dans leur mission avant de formuler des doléances. Parfois on tombe aussi sur des pathologies traitables lorsqu'ils sont nouveau-nés, qui sont par la force des choses dépistés effectivement encore trop tard, et des pathologies qui, malgré toute la prise en charge en temps et en heure, ne sont pas non plus réparables. Et on a besoin de réaliser des scanners. Et les scanners, comme vous savez, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc effectivement, si on pouvait avoir pour ces gens-là une aide pour leur payer ces scanners pour lesquels on peut, en fonction du résultat, proposer une prise en charge, ce serait aussi une avancée formidable. Cette campagne de dépistage et de suivi des cardiopathies va toucher plus de 90 nouveaux cas atteints de cardiopathie et 50 patients déjà suivis par l'équipe. À noter que des témoignages de reconnaissance ont été décernés à l'équipe pour services rendus au Niger depuis plusieurs années. Le ministre de la Jeunesse et des Sports qui séjourne à Maradi dans le cadre de l'atelier d'élaboration du plan d'action 2022 a effectué une série de visites à l'arène des Jeux traditionnels, au stade régional et au stade annexe. Objectif, s'enquérir de la qualité des infrastructures sportives. Compte rendu Nassir Nakakale et Sandanataï. Première visite du ministre de la Jeunesse et du Sport, Sékou Doro Adamou, arène des Jeux traditionnels. Ce joyau, dont la construction a coûté plus d'1,9 milliard de francs CFA à l'État, a une capacité de plus de 600 000 places avec l'hébergement des délégations de toutes les régions du Niger lors des rencontres sportives. Reste maintenant à réaliser le mur de clôture, les salles de loisirs et les logements qui y ont été prévus. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Sékou Doro Adamou, a également visité le stade régional et le stade annexe, qui sont aussi des patrimoines de la région à préserver et à entretenir, car réalisés à grands frais. Il a demandé aux jeunes et encadreurs de continuer à développer des initiatives pour valoriser ces installations sportives. Nous construisons des infrastructures à des grands frais et maintenant entretenir ces infrastructures deviennent quelque chose de difficile pour nous. Donc il va falloir amener à un certain changement de mentalité pour que nous sachions que ce que nous construisons pour la jeunesse doit rester pour la jeunesse et qu'il faut entretenir ces infrastructures-là. Tout est lié à des questions de moyens, alors que ce n'est pas seulement les questions de moyens, mais il y a une question de volonté aussi que nous devons prévaloir pour vraiment entretenir nos infrastructures. Et j'interpelle vraiment à la jeunesse de Maradi et aussi à la mairie et tout ce qui en suit pour qu'ils redoublent d'efforts pour que nous puissions vraiment entretenir nos infrastructures. Parce que c'est des gros frais que nous avons acquis ces infrastructures-là. Donc il faut mettre les moyens aussi pour les entretenir. Aussi, en visitant le centre de promotion des jeunes, le ministre Sékou Doro Adamou a noté l'insuffisance des équipements, l'exiguïté des locaux, l'insuffisance des manuels didactiques et l'inadaptation des contenus des formations aux aspirations des jeunes. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger auprès de la République du Tchad, Aboubakar Hassan Nsokoto, a présenté ses lettres de créance hier 17 mai 2022 au président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. À cette occasion, le chef de l'État tchadien l'a fortement encouragé à maintenir et raffermir la riche et fructueuse coopération bilatérale entre les deux pays. Dans ce journal, les finalistes de l'édition 2022 du tournoi de l'UFOAB de la catégorie des moins de 20 ans sont connus. Le Bénin s'impose 2-1 contre le Burkina Faso lors de la première demi-finale de cette compétition. La seconde a vu la victoire du Nigeria 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Le résumé avec Pascal Sessoubouti. Qualifié pour les demi-finales de l'édition 2022 du tournoi de l'UFOA de la zone Ouest B, la première rencontre du Carré d'As a mis aux prises le Bénin au Burkina Faso.
Très belle entame des étalons juniors qui, d'entrée de jeu, ont mis le pied sur le cuir. Engagés, bien en place et surtout déterminés, les Burkinabés maîtrisent parfaitement les premières 15 minutes de la partie. Très stratégique, les Béninois mettent en place un dispositif qui leur permette de contrecarrer les assauts des garçons de Brahma Traoré. Les écureuils juniors résistent et procèdent quand il le faut par des comptes. 0-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les Burkinabés reviennent avec un niveau très élevé. Une rencontre mitigée. Les deux équipes se font découvrir davantage en se créant des occasions de but, mais sans succès dans cette belle rencontre. Il a fallu attendre le temps additionnel précisément à la 97e minute pour voir les écureuils juniors sur un centre bien repris par Malik Tanguy qui ouvre la marque pour les siens, 1-0. Les Béninois jubilent et maintiennent le cap. Ils s'offrent un doublé dans cette rencontre par le biais de Djalilou Ibrahim et ce, à la 110e minute de jeu sur un centre anodin. À quelques minutes plus tard, avant la fin de cette partie, Konaté réduit l'écart de 1 pour les Burkinabés. Ainsi, les Burkinabés éliminés dans cette édition 2022 du tournoi de la zone Ouest B de cette compétition Wafou. Le Bénin jouera la finale de cette édition de Niamey, mais également décroche son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui va se tenir au Caire en Égypte en 2023. La deuxième demi-finale de l'après-midi du 17 mai 2022 s'est jouée entre Nigérians et Ivoiriens. Des belles équipes qui ont gratifié le public ayant effectué le déplacement du stade général Séni Kountché. Un football limpide depuis le début de cette compétition. Les Flying Eagles ont vite pris les commandes de la rencontre. À la 5e minute de jeu, sur cette mauvaise appréciation du portier ivoirien Daniel Daga, de la tête inscrit son premier but dans cette compétition. Un but galvanisateur pour le Nigeria qui domine son jugé dans tous les compartiments pendant plus d'une vingtaine de minutes de jeu. Les Éléphantos subissent et reviennent dans la partie. Dominateur à leur tour, Arafat Doumbia, le capitaine de cette équipe, échoue dans son geste. Les Ivoiriens accentuent le pressing haut et finit par être récompensé sur ce coup de pied arrêté, magistralement transformé par Sédou Traoré dans le temps additionnel de la première partie. Au retour des vestiaires, Nigériens et Ivoiriens offrent un football d'école, un football qui répond aux attentes des spectateurs, des occasions de part et d'autre. La rencontre se poursuit au-delà du temps réglementaire, c'est-à-dire aux prolongations, pour voir ce penalty accordé aux Flying Eagles du Nigeria, penalty qui sera transformé par Ibrahim Yaya à la 112e minute de jeu. 2 pour le Nigeria et 1 pour la Côte d'Ivoire au terme de cette rencontre. Le Nigeria, deuxième représentant de la zone Ouest B, après le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2023. La finale de cette compétition de l'UFOA B est prévue se tenir ce vendredi 20 mai 2022 au stade général Séni Kountché entre les écureuils du Bénin et les Flying Eagles du Nigeria. Sport toujours avec les activités de la Fédération nigérienne des sports pour sourds et malentendants. La première édition du tournoi interrégion de football. C'est le terrain du FUNIAP qui a servi de cadre pour le lancement de ce tournoi qui durera une semaine. Compte rendu, Pascal Sessouboutier et Kabirou Abdou. Lancé ce 17 mai 2022, la première édition du tournoi interrégion initié par la Fédération nigérienne des sports pour sourds et malentendants, FENISOM, a été rehaussé par les 8 régions du pays. Une première pour cette jeune fédération qui, malgré le peu de moyens, entend créer ce cadre pour la pratique du sport dans toutes les disciplines, mais aussi et surtout de retrouvailles entre leurs semblables. Une manière de raffermir davantage les liens à leur sein. Je voudrais souligner ici le sport pour sourds et malentendants a été à tous les rendez-vous des compétitions, tant nationales et internationales. De belles prestations ont permis de gagner les palmarès de nos vaillants et sportifs formés par des encadreurs et entraîneurs chevronnés. Je voudrais saisir l'occasion pour réitérer notre gratitude et notre reconnaissance au ministère de la Jeunesse du Sport, notre ministère de tutelle pour sa disponibilité et l'appui à notre fédération. Ainsi, pour ce tournoi interrégion, 4 rencontres sont prévues par jour, dont 2 le matin et 2 le soir.
La première rencontre de cette matinée a été remportée par la région de Niamey en bleu sur le score de 2-0 face à Tawa. Nous les avons vus à l'œuvre depuis leur mise en place. Ils se sont donnés à fond pour que ce championnat voit le jour. Cette catégorie de handicap n'a pas beaucoup de partenaires. Donc c'est vraiment le lieu de les accompagner parce qu'ils veulent aussi montrer de quoi ils sont capables. D'associations sportives pour sourds du Niger, il y a de cela quelques années, ce regroupement des personnes en situation de vulnérabilité est devenu une fédération nigérienne des sports pour sourds et malentendants, et ce, depuis 2020. Notons enfin que la finale de cette première édition du tournoi interrégional est prévue se tenir le 21 mai 2022 à l'annexe du stade général Séni Kountché. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention.